Ah, salut tout le monde, je sors d'une petite session de jeux vidéo. Non, c'est faux, c'était pour illustrer la vidéo. Est-ce que ce casque-là, le MetaQuest 3, c'est un casque de réalité virtuelle, est toujours utile en 2026? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Moi, ça fait déjà plusieurs années que j'y joue, en fait. À la base, c'est celui de mon père, et à chaque fois que j'y vais, je joue à fond sur ce casque-là parce que c'est dément. C'est complètement différent de ce que j'ai eu l'habitude de faire quand j'étais petit. Donc voilà, petite intro, je kiffe ce casque-là, mais il y a des avantages et évidemment beaucoup d'autres inconvénients dont on va en parler absolument tout de suite. Je pense qu'on a déjà tous vu Beat Saber. En gros, c'est des gens qui font des trucs comme ça. Bref, ils jouent sur des jeux vidéo. Tu peux le faire directement là-dessus, et même sur des jeux vidéo qui existent sur PS5 ou des trucs comme ça, sur Steam et tout. C'est intéressant, en fait, parce que tu joues à des jeux vidéo, mais tu as l'immersion beaucoup plus intéressante, pas complète, pas totale, etc. T'as pas l'autorat, t'as l'ouïe un petit peu, mais t'as pas le toucher ou des trucs comme ça. Mais au moins, la vue, t'es dans le jeu et tu le ressens. Peu importe le jeu auquel tu joues, s'il est bien fait, etc. Ça, c'est une chose auquel on va reparler tout à l'heure. Et des fois, t'es en immersion complète, tu ne sens plus que tu es chez toi, que tu es dans une pièce, non, tu te sens que t'es sur un bateau en train de tirer sur des gens, etc. C'est absolument incroyable comme sensation, sincèrement, pour tous ceux qui ont déjà fait de la VR. Ça change complètement la donne et la vraie VR. Alors on n'est pas dans Ready Player One avec un truc de fou furieux et tout, non. On n'y est pas encore d'ailleurs, mais ça pourrait arriver. Sur ce casque-là, on peut faire autre chose que jouer. On peut utiliser ce casque comme les Apple Pro comme ordinateur finalement. Alors il n'est pas aussi performant, il n'est pas aussi puissant et sincèrement il n'est pas fait pour ça. Moi je l'utilise vraiment pour jouer, mais tu peux regarder Netflix, tu peux regarder des vidéos, tu peux regarder des vidéos dessus, YouTube dessus, tu peux aussi regarder des vidéos YouTube en VR et ça c'est top du top, c'est incroyable finalement quand les gens se baladent ou des balades en voiture avec une 360 et tout, tu peux tout faire avec ça. Ça c'est un gros plus pour regarder des vidéos, mais travailler, je dirais moins, mais en tout cas c'est possible à faire évidemment. Ce casque là c'est l'évolution du MetaQuest 2 qui était aussi l'évolution du MetaQuest, etc. Enfin tu vois, c'est une évolution, il est mieux que l'ancien casque. Pourquoi? Alors déjà la qualité d'image elle est meilleure. La puissance des jeux vidéo qui sont supportés, elle est meilleure. Et donc, en gros, moi, des fois, je joue au golf, je sais plus comment il s'appelle ce jeu-là, c'est du jeu de mini-golf, avec quelqu'un de ma famille. Lui, il est sur le MetaQuest 2 ou moi, et l'autre, il est sur le 3. Quand tu es sur le 3, il y a le jeu est plus fluide, il est plus beau graphiquement que sur le 2. Voilà, il est plus puissant, c'est plus intéressant. Il est aussi plus léger, donc plus pratique à porter et à jouer longtemps avec, même si il reste quand même lourd pour un casque de réalité virtuelle posé sur la tête et donc tout repose sur la nuque. Quand tu n'as pas l'habitude, ouais, ça fait mal. Moi, je sais que mes parents, ils y jouent très régulièrement et donc eux, maintenant, ils sont habitués, ils n'ont plus de problème. Moi qui y joue assez rarement, voilà, je sens qu'au bout d'une heure et demie, ça commence à être un petit peu lourd sur la nuque et donc j'arrête de jouer. Moi aussi qui suis assez très malade, en fait, très malade. J'ai des problèmes d'oreille interne dans les interactions, etc. En gros, quand mon cerveau, il voit un truc et mes yeux, ils voient pas, enfin, mon cerveau, il sent un truc et mes yeux, il dit, non, en fait, là, on n'est pas en train de tourner. Paf, ça tourne et c'est la merde. Avec ce casque-là, ça va beaucoup mieux que sur le 2 d'ailleurs, mais on l'a quand même un petit peu, mais ça c'est le problème de la VR en gros, tes yeux ils voient que tu bouges, mais ton cerveau il sent que tu bouges pas, donc là il y a une décorrélation entre les trucs et c'est là que ça crache. Mais très peu sont le genre de personnes qui ont un niveau assez élevé de problématiques que j'ai comme ça. Malheureusement, je peux pas aller dans les parcs d'attractions, ce genre de trucs-là. La batterie aussi, je trouve qu'elle tient mieux. Après, la batterie, c'est aussi un des problèmes des MetaQuest. Ce sont leurs limitations, grosso modo. Voilà, les limitations du MetaQuest, que ce soit le 2 ou le 3, même si le 3, ça s'annule un petit peu de mieux en mieux. La quantité des jeux disponibles, évidemment là, on a eu un Eldorado de la VR et tout. Là, ça s'est un petit peu calmé. Il y a toujours des jeux qui sortent et tout, mais il y en a un petit peu moins et on n'en a pas illimité, comme par exemple avec Steam ou sur PS4, etc. Voilà. Après, le prix des jeux, il est pas cher du tout. Hein. Moi, j'ai jamais rarement vu des jeux à plus de 30 € sur ce genre je sais pas si on peut appeler ça une console, mais voilà. Le poids, qui du coup est un frein à l'utilisation du casque sur de longues périodes. Ça fait pas mal aux yeux, mais voilà. C'est encore vraiment le poids sur la nuque, etc. qui pèse. Même si l'immersion est folle, au bout d'un moment, ton corps commence à le sentir si tu n'es pas habitué. Au lieu d'être assis comme ça sur ta chaise, juste à jouer sur la play et tout. Voilà, c'est différent, t'as plus d'immersion, mais tu peux un petit peu moins jouer longtemps. Voilà, à toi de voir.
Il y a aussi les problèmes de batterie. Tu peux pas jouer 5 ou 6 heures non-stop, hein, ça c'est pas possible. Sauf si tu branches un câble qui est relié sur le plafond, etc. Enfin bref, il y en a qui ont des setups de fous furieux là-dessus. Mais voilà, en tout cas moi, ça n'a pas été possible. Mais moi, je sais que ça existe. Et pour moi, c'est pas indispensable pour jouer à des jeux vidéo. C'est un plus. C'est une expérience à part entière, c'est sûr. C'est une expérience qui, c'est sûr, coûte un petit peu plus cher qu'aller, voilà, faire un truc de VR une fois dans sa vie et tout. Mais là, on a un truc plus complet, plus illimité, en gros. Ça peut être hyper intéressant pour les fans de jeux vidéo, ceux qui ont envie de tester de nouvelles sensations, etc., de nouveaux trucs qu'on n'a pas l'habitude de faire. C'est hyper intéressant. Mais c'est pas obligatoire, en fait, pour jouer. C'est pas obligatoire d'en avoir un parce que on est encore au stade, pas des débuts de la VR, non, on n'en est pas là, tu vois, mais on est encore dans les early adopters, les gens qui, voilà, c'est les premiers à avoir ce genre de matériel-là, de console-là, mais plus tard, dans le futur, tout le monde sera en mode Ready Player One parce que ce sera tout simplement incroyable. Ce sera des micro-casques vraiment pas du tout lourds et tout, voire même ce sera juste un implant qui t'endort et après tu es dans le monde et t'as des trucs de capsules et ce genre de trucs-là. Ça va arriver plus tard. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo et mon avis sur le MetaQuest 3. Si tu as la moindre question sur cette console ou ce casque-là, n'hésite pas à me la poser dans les commentaires. Si ça t'intéresse de l'acheter, tu peux passer par un lien en description. C'est un lien qui t'amène directement vers Amazon et de temps en temps, il y a des petites réductions en passant par ce lien-là. Voilà, ça dépend un petit peu de la période. Je peux rien t'annoncer en vidéo, mais je sais que ça existe. Il y a des bonnes périodes de temps en temps pour acheter ce casque-là. Voilà, je te fais de gros bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne.